Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon Rédaton. Dans le premier épisode, on a lu Though I'm an Inept Villainess, les 5 premiers tomes, donc les 5 tomes parus à ce jour, et on a lu aussi Reine d'Égypte, les 9 tomes, donc comme ça j'avais lu l'histoire entière. Et j'ai pas mal réagi, ce qui fait que, en fait, ça fait que le montage a été trop long pour que je puisse proposer cette vidéo en une seule vidéo, parce que sinon ça aurait vraiment duré plus d'une heure, et je pense qu'une vidéo Rédaton de plus d'une heure, c'est vraiment très très long. Donc je me suis dit que j'allais le faire en 2 parties, et j'ai fait voter mes followers sur Instagram, et c'est la solution qui a été le plus votée. Donc écoutez, j'espère que cette solution vous plaira, et bienvenue dans la partie 2 de ce Rédaton dans lequel on va lire Beyond the Clouds et Burn the House Down. Je vous laisse tout de suite avec la moi d'il y a quelques jours qui est en train de lire. Il est tout juste 16h30, le goûter a été englouti, donc je suis repartie pour la lecture de Beyond the Clouds cette fois. J'ai hâte, c'est une série qui se finit en 5 tomes, et juste, les couvertures sont juste sublimes. Mais toutes, vraiment, les 5 tomes sont juste magnifiques. Je vais vous lire le résumé et puis je vais commencer ma lecture. Une odyssée onirique à mi-chemin entre les films Ghibli et les univers de Final Fantasy. Dans la ville jaune, les usines crachent leur fumée jour et nuit, cachant le ciel et les astres. Le jeune Théo n'a jamais vu les étoiles, ni exploré le monde extérieur. Enfant, il rêvait de partir à l'aventure, à la poursuite des créatures fantastiques de ses livres préférés, mais la réalité l'a rattrapé. Son travail à l'atelier de réparation Chikuwa est devenu son quotidien. Sa routine est chamboulée le jour où il rencontre une fillette pas comme les autres, une humaine ailée, espèce appartenant au monde des légendes. Tombée du ciel, elle a perdu la mémoire, ainsi qu'une de ses ailes. Théo fera tout pour percer le mystère de cette rescapée des cieux. À mi-chemin entre les films Ghibli et les mondes de Final Fantasy, l'univers poétique de Beyond the Clouds vous entraînera sur les pas de 2 adolescents hors du commun, Théo le jeune bricoleur de génie et Mia, la jeune fille ailée. Donc ça c'est une sortie de chez Kiun, et du coup les 5 tomes sont déjà sortis, donc il y a la saga en entier qui existe. Et j'avais vu la sortie du 1 et j'avais très envie de la découvrir, mais comme je savais que c'était une petite saga, j'ai attendu. Et depuis, je ne les trouvais plus, donc je suis trop contente de les avoir. Et écoutez, c'est parti, on va découvrir cette jolie petite histoire. Mais vraiment, par contre, les dessins sont juste sublimes. Le style graphique est trop trop beau. Les dessins sont trop beaux. Le début de l'histoire est hyper prenant, ça a l'air très doux. Et les dessins sont vraiment juste magnifiques. Le premier chapitre, il est adorable. J'aime beaucoup. Trop mignon. Quoi? Comment ça, il le laisse partir? C'est trop choupi. Ah, mais il y a des trucs, genre une petite FAQ. Bon, eh bien, je viens de terminer Beyond the Clouds tome 1. C'était incroyable, c'est hyper doux. J'aime beaucoup l'atmosphère du manga, je trouve que c'est vraiment très doux, très, très chouette à découvrir. Le monde a l'air génial et l'histoire a l'air très prenante, très belle, assez poignante, donc j'ai hâte de continuer. Donc écoutez, je vais continuer immédiatement. C'est parti pour la lecture du 2e tome. Pour le moment, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment très doux et j'aime beaucoup aussi le style graphique qui est vraiment magnifique. Donc c'est parti. C'est trop chou. Mais c'est trop mignon. Et c'est aussi très triste. Non. C'est vraiment trop chou. C'est trop chou, j'adore. Ils sont trop choux. Mais comment c'est possible d'écrire une histoire aussi mignonne et qui me donne autant envie de pleurer en même temps? Pardon, mais je suis qu'au tome 2. C'est trop chou, c'est trop mignon. Trop mignon. J'adore. Ils
Ils sont tellement adorables. Mais ils sont tous trop gentils. Vraiment, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire des conneries, mais c'est drôle. C'est à la fois la vérité et à la fois des conneries. Genre, faut doser, faut apprendre les bons mots aussi, choupette. Mais c'est pas grave, tu te débrouilles comme une chef. J'ai terminé le tome 2, j'ai pas trop d'autres choses à dire que c'est mignon, j'adore les dessins et oh là là, tout le monde est trop gentil dans ce manga. Et en même temps, tout le monde est trop gentil dans ce manga, les dessins sont magnifiques et tout est adorable, vraiment. Du coup, on va aller lire le tome 3 immédiatement. On se retrouve pour lire le 3e tome de Beyond the Clouds. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes et du coup, on va lire le 3e tome de Beyond the Clouds. Il y a un peu d'humour aussi là-dedans, c'est vraiment top. Je l'aime bien ce petit magicien. Oh non, j'ai de la peine pour Nora. Ouais, ils vont pas trop mettre Tama à l'abri non plus. Hein. J'adore ce qui se passe. C'est hilarant. Oh non, petite Mia. Ça, je suis pas d'accord. C'est un vilain de dire ça. J'ai adoré ce tome. C'était hyper prenant. Les enfants ont un nouveau copain et je l'aime vraiment bien. J'aime beaucoup Nora pour l'instant. J'aime beaucoup Tama aussi. Donc je suis très contente de cette série jusqu'ici et j'ai hâte de lire la suite. Donc écoutez, on va se mettre au tome 4 sans plus tarder. On arrive au tome 4, l'avant-dernier tome de cette saga. J'aime vraiment énormément pour le moment, comme je viens de vous le dire. Je vous retrouve à la fin, vous aurez mes réactions comme d'hab quoi. C'est la pire façon de savoir que tes potes ils sont dans le pétrin. Vraiment. De se rendre compte quoi. Le ragot du village quoi. Oh non, son histoire est trop triste. Leur amitié à Tama et Nora c'est juste adorable. J'en étais sûre. Petits cœurs, ils sont trop mignons. Vraiment la discrétion quoi. J'adore le contraste entre le point de vue de Théo et le point de vue de Mia. Genre vraiment. Oh non, trop mignon. C'est trop mignon. Vraiment, si vous cherchez un manga qui est mignon, qui est drôle, qui est beau, lisez Beyond the Clouds. Parce que vraiment, ça vaut tellement le coup. Ils sont trop choux. Je vais me répéter, mais c'est trop chou. Vous avez vu à mes réactions, hein, mais vraiment j'aime énormément cette histoire. C'est ultra prenant, c'est très beau, c'est hyper poétique et en même temps c'est douloureux des fois de lire certains passages parce qu'on a beaucoup de compassion pour les personnages, notamment là à la fin du tome, j'ai énormément de compassion pour le personnage. Je dirais pas trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler et je pense que c'est vraiment une saga qui doit être découverte. Enfin vraiment, je vous conseille sincèrement cette saga. Si vous cherchez un petit peu de réconfort, si vous cherchez une histoire qui est douce, qui est belle, qui est touchante, qui est poignante, parce que ça l'est. Et j'aime vraiment énormément. Et là, je vais passer au dernier tome de cette saga, à voir le fin mot de l'histoire. J'ai hâte de connaître la fin. Je sais que ça va être tout mignon, tout plein, parce que vraiment, c'est une petite histoire qui est vraiment adorable et j'ai hâte de la connaître. Donc écoutez, c'est parti, on y va. J'adore le grand frère. Trop mignon ce flashback. Je viens de dire trop chou et là c'est juste l'horreur, j'ai envie de pleurer. Mais qu'est-ce que... Le changement est brutal. Ça va être dur ce dernier tome. Ça va être dur, je vais pleurer. Ils sont trop choux. La maman est adorable. Vraiment c'est trop mignon. Les dessins, mais... Waouh. Je vais bien les aimer les deux. Oh j'adore ces planches. Trop chou. Mia c'est un amour. Ils sont trop choux, c'est parti. C'est bientôt la fin, j'ai pas envie. C'était génial. Ça c'est clairement hissé dans les mangas que j'ai préféré lire. Ça va pas bouleverser mon classement de manga, mon top 3 ou quoi. Mais clairement c'est un manga que je recommande à tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Vous aimez pas les mangas, vous aimerez celui-ci. Vous aimez pas les histoires lentes, vous aimerez celle-ci. Vraiment,
je vois pas comment on peut ne pas apprécier cette histoire, c'est juste trop beau. Les dessins sont beaux, l'histoire est belle, les personnages sont incroyablement attachants. Tout est génial et j'ai été vraiment très émue pendant cette lecture. Là, je vais faire une pause, le temps de remplir ma gourde et je vais commencer Burn the House Down. Le changement d'ambiance va être dingue, mais j'ai hâte de découvrir aussi Burn the House Down. Ouais. Et à la fin d'ailleurs de ce rédaton, je vous ferai un petit classement des 4 sagas pour voir lesquelles j'ai préférées, lesquelles j'ai moins aimées. Mais globalement, pour l'instant, ça part super bien ce rédaton parce que j'ai aimé toutes les sagas. Donc je suis trop heureuse. Et je pense sincèrement que Burn the House Down, je vais beaucoup l'aimer aussi. Mais ça reste à vérifier et donc je vous retrouve tout de suite pour lire le premier tome. Il est actuellement 22h42 et je vais commencer Burn the House Down. Je vais vous lire le résumé du premier tome. Je récupérerai tout ce qui m'appartient. Durant son enfance, la vie d'Anzu Murata a basculé quand sa maison a mystérieusement brûlé. Des années plus tard, alors que le doute plane toujours sur l'origine de l'incendie qui a brisé sa famille, elle se fait embaucher comme aide ménagère sous une fausse identité. Travaillant désormais pour Makiko Mitarai, matriarche aussi exigeante qu'autoritaire, la jeune femme est farouchement déterminée à faire ses preuves. Peu importe les étranges règles qu'on lui impose. Mais pourquoi tient-elle tant à s'infiltrer dans la demeure de son employeuse ? Entre jalousie, vengeance et secret, laissez-vous embarquer par Burn the House Down, un manga allaitant qui, au fil de ses nombreux rebondissements, ne cessera de vous surprendre. C'est une série qui se termine en 8 tomes et j'ai les 8 tomes, donc écoutez, c'est parti. J'ai hâte de connaître cette histoire. Ouais, elle est trop bizarre. Sa spécialité, c'est la bouffe. Ok. J'étais persuadée comme elle que c'était lui, quoi. Après, en même temps, c'est fait exprès pour qu'on pense ça, mais c'est super bien fait. J'ai terminé le tome 1, il n'y a pas eu beaucoup de réactions tout simplement parce que je suis à fond dans ma lecture et j'ai juste envie de tourner les pages à une vitesse ahurissante. Vraiment, c'est hyper prenant. Le tome 1 est assez introductif dans le sens où pour l'instant c'est vraiment juste mystérieux, on ne sait pas du tout ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais globalement, j'aime énormément. Je suis déjà à fond dedans, donc j'ai très hâte de lire le tome 2 et je vais le faire tout de suite. Ok, c'est parti! Trop hâte. Je sens d'ores et déjà qu'il va se passer plein de trucs. Ça va être triste hein, comme histoire. Le fait que la sœur s'y mette aussi, ça promet des aventures. Ouais, la façon dont ils se sont retrouvés. J'adore. Elle est tellement motivée. C'est très prenant. La pauvre. Juste parce que c'est une gosse, elle est pas prise au sérieux. La pauvre. Ok. Je croyais que j'avais zappé une page, mais pas du tout. En fait, c'est juste hilarant le changement d'ambiance. J'ai adoré. La fin est géniale. La fin du tome 2 est géniale. Ça donne envie de lire le tome 3 tout de suite. Je pense que je vais en lire encore 1 ou 2 grands max. Et j'irai me coucher ensuite. Et je lirai la suite demain. Mais vraiment, pour le moment, j'aime vraiment énormément. Le tome 2 était très prenant. Donc écoutez, on passe au tome 3 tout de suite. On passe au tome 3 de Burn the House Down. Je sais pas si j'aurai assez de batterie. Je l'espère sincèrement. Si jamais la vidéo coupe, de toute façon, je vous ferai un update demain et je m'arrêterai là pour ce soir. Mais si la vidéo coupe pas, j'essaierai de recharger rapidement mon téléphone peut-être pour lire le tome 4 parce que je sais que j'aime beaucoup cette saga déjà. Donc j'ai très envie de continuer à lire. En vrai, si je pouvais juste lire toute la saga ce soir, je le ferais. Mais mon téléphone n'a plus de batterie. Puis il est quand même déjà presque minuit. Waouh! Génial, il est incroyable le gars. Je sens que je vais être fan du gars, genre vraiment. Ah là là, elles me font de la peine. Donc hier soir, mon téléphone s'est coupé, je pense vers la moitié du tome 3 et je l'ai beaucoup aimé, mais du coup je viens vous faire un petit récap de ce que j'ai pensé de ce tome, tout simplement parce que du coup vous ne l'avez pas eu. C'était hyper prenant, très captivant, je trouve l'enquête vraiment très prenante, j'attends de voir la suite. Et du coup pour l'instant mon personnage préféré c'est lui, c'est Kishi. C'est celui qui me touche le plus et c'est celui que j'aime le plus aussi dans sa complexité. Je trouve qu'il est assez complexe et du coup je l'aime vraiment beaucoup.
J'ai hâte de voir son développement et le développement des autres personnages pour voir si oui ou non je change d'avis. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est mon petit préféré. Donc écoutez, on va découvrir le 4e tome et j'ai très hâte. Il me fait de la peine qu'il chie en vrai. Mais c'est hyper violent là ce qu'il est en train de lui dire. Il se rend pas compte de l'impact des mots quoi. Ça c'est bizarre ça. Mais faut qu'il arrête de se rabaisser. Par contre elle a aucune pitié. Hein. Elle me termine de rire. C'est quoi ça? J'adore leur relation. Oh non. Il va lui mettre le doute. Non, 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 non. Comment elle a fait? Comment elle a su? Oh, c'est comme ça qu'elle a su. Putain, yes. J'en étais sûre. Ils sont trop choux. Oh non. Elle va s'en vouloir. Elle va s'en vouloir alors qu'elle pensait pas mal du tout, quoi. Oh non, le pauvre. Le pauvre, ça lui est tellement dur. Par contre, c'est vraiment une connasse. Je la déteste. Un des pires persos manga jamais inventés. Changement d'ambiance. Oh, mignonne. Il est tout gêné. Petit cœur. Je le sens pas, cette histoire. J'en étais sûre. Ça aussi, j'en étais sûre. Bon, bah, j'ai terminé le tome 4. On va lire le tome 5 tout de suite parce qu'il me faut la suite. J'en suis déjà à la moitié. On a le temps quand même de découvrir les personnages, les enjeux, l'enquête en elle-même. Tout ce qui s'est passé, en fait, on le découvre un peu en même temps que les personnages, donc c'est super bien fait. J'aime vraiment énormément et j'ai hâte de lire la suite. Donc écoutez, c'est parti, on va lire la suite. C'est parti pour la lecture du tome 5. J'ai juste trop hâte de connaître la suite, donc c'est parti. Elle me fait de la peine. Non mais, il laisse faire quoi. Ah! Il m'énerve. Parce que ça c'est une excuse quoi. C'est juste des connasses. Hein. Il me saoule trop. C'est un père de merde, un mari de merde, juste un homme de merde. Ça m'énerve. Je suis déçue parce qu'il l'a mérité celle-là. En fait, j'ai de la peine pour tous les personnages, tous les jeunes. Elle m'énerve. Je suis énervée. Faut pas s'énerver comme ça maintenant, faut pas. Oh mignonne. Par contre, lui, qu'est-ce qu'il fout là? J'adore les révélations de ce tome. Ah, trop bien. Elle est trop mignonne. Ah, elle m'énerve. C'était génial. J'ai adoré ce tome. C'était hyper prenant. Et la fin me donne trop envie de lire la suite. On est parti pour le tome 6. J'ai trop hâte. Il va se passer des folies, je le sais. Je le sens. Il me fait de la peine. La maman, elle est adorable. On voit enfin. On la voit enfin. Elle m'énerve. Elle m'énerve beaucoup, beaucoup. Il est vraiment très naïf. Hein. Mais il reste encore 2 tomes là. Ça va vite d'un coup. Ah, c'était trop bien! Ce tome-là, il finit en grande pompe. C'était incroyable, j'ai adoré. Trop prenant. Vraiment, l'enquête est hyper prenante. Le manga en lui-même est génial. Les personnages sont captivants. L'histoire est captivante. L'enquête l'est tout autant. Franchement, je passe un hyper bon moment. Akata, vous régalez, mais vraiment vous régalez. Donc là, comme j'ai fini le tome 6, on va lire le 7e et avant-dernier tome. Donc écoutez, je vous retrouve tout de suite. On est parti pour lire le tome 7. J'ai trop hâte. Vraiment, le tome 6, il s'est arrêté sur un cliffhanger de malade. Heureusement que j'ai toute la saga d'un coup parce que j'aurais eu du mal à attendre. Anzu, la reine qu'elle est. Oh, je l'aime tellement. Elle a tellement de culot. Quelle connasse. Le culot d'une femme, vraiment. Let's go, en fait. Mais incroyable. Allez, dans tes dents, boum. Oh non, choupette. Les règlements de compte. Mais c'est un oui, quel petit cœur. Quoi? Putain, il a mis du temps. Mais quoi? Non, j'ai terminé l'avant-dernier tome. Et j'étais en train de me dire, ah c'est cool, tout rentre dans l'ordre. Que nenni. Non, non, non. Ça va pas. C'est quoi ça même? Bah je vais lire la suite, immédiatement. Je peux pas attendre. Il faut absolument que je découvre la fin, le fin mot de l'histoire. Parce que là, ce qu'on vient d'apprendre... Pardon, mais je suis pas d'accord. Mais ils sont trop mignons, j'ai pas envie que ce qui est insinué soit vrai. Je vous jure que si
ce qui est insinué est vrai, je me sentirais trahie premier degré. Non, non, c'est faux. Non, 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 c'est faux. Non, 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 non. Mais c'est quoi toutes ces révélations? Faut arrêter au bout d'un moment. Et ils vont tous se jeter la pierre au bout d'un moment, c'est bon quoi. Petit cœur. T'es mignon. J'ai déjà énormément aimé l'histoire dans sa globalité. J'ai adoré l'enquête, j'ai trouvé qu'elle était hyper bien ficelée, hyper bien amenée. Les indices sont vraiment disséminés ça et là dans le récit et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on peut enquêter aussi en même temps. Personnellement, je me suis pas prise au jeu d'enquêter en même temps, je me suis vraiment laissée porter par l'histoire et j'ai adoré ça de découvrir un peu tous les plot twists et tous les indices en même temps que les personnages. Vraiment, c'était hyper agréable. Et la fin m'a beaucoup plu aussi parce que on voit vraiment tous les personnages, comment ils ont évolué, ce que ça a eu comme impact aussi sur eux, sur leur vie professionnelle comme personnelle. Donc j'ai vraiment adoré ça et j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. On va maintenant passer au petit classement des sagas. Ça va être dur. Petit récapitulatif rapidement de ce que j'ai lu aujourd'hui, hier et avant-hier puisque j'ai donc tourné ce Redaton sur 3 jours. J'ai lu les 5 premiers tomes de Though I'm an Inept Villainess. J'ai lu également les 9 tomes de Reine d'Égypte, qui équivaut du coup à l'histoire complète. J'ai également lu l'histoire entière de Beyond the Clouds, qui se termine en 5 tomes. Et enfin, j'ai terminé mon Redaton avec les 8 tomes de Burn the House Down, donc la saga complète également. Ce sont 4 découvertes que j'ai vraiment adorées, j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture avec chacune d'entre elles. C'était hyper prenant, toutes autant l'une que les autres, parce que on va avoir des histoires qui sont complètement différentes, avec des enjeux qui sont complètement différents et des personnages qui sont tous autant attachants les uns que les autres, vraiment dans n'importe quelle saga. Je pense que au niveau du classement, je vais commencer avec le plus bas. Et pour moi, le plus bas, ce sera Though I'm an Inept Villainess. Alors j'ai adoré. J'ai trouvé les personnages hyper attachants, j'ai trouvé l'histoire hyper originale. Donc j'ai vraiment adoré. J'adore le fait qu'elle soit en compétition, mais qu'elle s'entraide aussi. Ça, c'est trop prenant. Mais du coup, c'est vrai que je le mets en dernière position parce que tout simplement, c'est une saga qui n'est pas terminée. Et donc pour moi, c'est vrai que je vais préférer lire une saga qui est terminée qu'une saga qui n'est pas terminée parce que là je vais avoir l'impatience de lire le tome 6 et j'ai pas le fin mot de l'histoire. En deuxième place, je dirais Reine d'Égypte parce que même si j'ai adoré l'histoire, elle m'a moins captivée que les autres dans le sens où c'est hyper intéressant, ça va être un aspect historique qui est vraiment captivant avec des personnages qui sont attachants, mais il y a plusieurs points qui m'ont un peu chiffonnée et le personnage principal était très réaliste, mais du coup je l'ai trouvée quand même moins attachante par moment et assez énervante par moment. Donc forcément en fait ça fait que l'attachement que j'ai pour cette saga est un petit peu moindre par rapport aux 2 autres sagas que j'ai pu lire et que pour le coup j'ai vraiment eu un coup de cœur sur les 2 autres sagas. Et donc là j'arrive au moment qui est difficile au niveau de ce classement, c'est-à-dire que j'ai eu un gros coup de cœur sur Beyond the Clouds et un gros coup de cœur également sur Burn the House Down. Donc c'est vachement compliqué pour moi. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. En fait c'est que les 2 histoires sont tellement différentes mais elles m'ont tellement procuré d'émotions l'une comme l'autre. Alors, pour Burn the House Down, c'était plus de l'excitation, de la curiosité et vraiment parfois de l'énervement. Et pour Beyond the Clouds, c'était juste tellement adorable, tellement doux, ça m'a fait du bien. En fait, c'est une lecture qui m'a fait du bien. Et j'arrive pas à savoir laquelle des 2 j'ai préféré, c'est vraiment super dur. Je pense que dans le classement... Bon, je vais faire un choix et dites-vous qu'il est fort probable que, à l'heure où je poste cette vidéo, il est fort probable que ça ait changé. Voilà. Je pense qu'en deuxième position, je vais mettre Burn the House Down parce que c'était excellent. C'était incroyable. J'ai eu un immense coup de cœur pour cette saga, vraiment. C'est une saga qui est courte mais qui est intense, qui va nous montrer tout ce qui peut arriver suite à un accident ou un crime ou à quelque chose comme ça. En fait, ça peut détruire des vies et ça peut
obnubiler en fait certaines personnes et en fait on va avoir vraiment cet aspect-là où il y a des personnes qui vont être obsédées par ce qui s'est passé et qui vont vouloir à tout prix rétablir la vérité et parfois c'est juste compliqué en fait de passer à autre chose et en fait cette saga-là va nous montrer ça d'une façon qui est juste géniale et ça détruit des vies et on montre aussi ça. Alors c'est un sujet qui va être sensible mais je trouve qu'il est traité avec une justesse et une humanité et une bienveillance absolument incroyable. On va avoir des moments où on va être stressé pour les personnages, on va avoir des moments où on va être content pour eux, on va avoir des moments où on va être énervé avec eux. Donc j'ai vraiment adoré en fait ressentir tout un panel d'émotions avec ces personnages-là. Les dessins sont vraiment superbes aussi. Et non, franchement, c'est une excellente histoire et je pense sincèrement que je la relirai parce que c'était génial. Et donc mon top 1, c'est Beyond the Clouds pour la mignonitude, pour le fait que j'ai eu envie de pleurer à chaque tome de joie, de tendresse, de douceur et parfois de tristesse. C'était une histoire qui était bouleversante, qui était poignante, qui était très touchante. J'ai adoré, c'était captivant, les dessins sont absolument magnifiques, les personnages sont hyper attachants. Franchement, il n'y a que du positif dans cette saga et je peux que vous la recommander si vous aimez les histoires qui sont douces, qui sont lentes mais qui sont vraiment très très belles et qui mériteraient franchement d'être davantage connues parce que c'était juste génial et j'ai vraiment adoré mes lectures. Donc je suis trop contente de ce Redaton. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré le filmer, j'ai adoré découvrir ces 4 nouvelles sagas et ouais, je suis vraiment trop contente et j'espère sincèrement pouvoir vous refaire ce genre de petit rédaton. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.